Hé machin, viens voir. Salut sire. Je trouve qu'il fait beau, mais encore frais. Mais beau. Salut, c'est Sai, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de personnage version 2.0 de Perceval dans Kaamelott. Alors pourquoi 2.0 ? Tout simplement parce que j'avais déjà réalisé une vidéo sur ce personnage, c'était il y a presque 2 ans, et c'était même la toute première vidéo de la chaîne. À l'époque je ne savais pas du tout ce que je faisais, j'avais cette idée de format vidéo qui me trottait en tête depuis plusieurs années, sans jamais oser me lancer, et un jour en me levant je me suis dit, allez, aujourd'hui, tu le fais. Alors en une journée, j'ai écrit quelques lignes sur Perceval, je me suis enregistré, j'ai fait un semblant de montage vidéo, j'ai balancé ça sur YouTube et à ma grande surprise, j'ai eu la chance de trouver un public. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Depuis, il y a eu 37 analyses de personnages supplémentaires sur différents univers, et même si l'épisode pilote a atteint les 600 000 vues, c'est à mes yeux la vidéo la moins aboutie de la chaîne, car maintenant je passe beaucoup plus de temps sur chaque vidéo. Donc aujourd'hui, pour fêter le palier des 50 000 abonnés, j'ai eu envie de me repencher sérieusement sur ce personnage, qui est sans doute mon personnage préféré, toute fiction confondue. Alors on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour l'analyse de personnage version 2.0 de Perceval dans Kaamelott. Moi, je serais vous, je vous écouterais. Non, moi, je serais nous, je vous... Si moi, j'étais vous, je vous écouterais. Non, c'est si moi je suis vous, non? Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. Pour bien comprendre les personnages de Kaamelott, je pense qu'il est nécessaire de s'attarder au préalable sur ceux de la légende arthurienne. Comme vous avez pu le constater pour les analyses de Méléagant, d'Anton ou même du Père Blaise, cela permet de mieux comprendre certains événements qu'il se passe dans Kaamelott et donc de développer de réelles pistes de réflexion pour la suite de la vidéo. Même si je me dois de préciser qu'il existe de nombreuses versions de cette légende et qu'Alexandre Astier a déjà affirmé dans plusieurs interviews qu'il prenait des choses dans la légende arthurienne et qu'il choisissait de ne pas en prendre d'autres. Le but de Kaamelott n'est donc pas de coller parfaitement à la légende, mais bien de raconter une nouvelle histoire qui s'en inspire. Et pour ma part, dans cette vidéo, je ne prétends pas détenir une quelconque vérité concernant le personnage de Perceval, mais simplement vous proposer mon interprétation sur ce dernier. Ceci étant dit, on peut commencer. Vous vous prenez pour un enseignant? De quoi? Non, je sentais que c'était le moment de faire une vanne, mais y a rien qui est sorti. Dans la légende arthurienne, Perceval est le dernier d'une fratrie de chevaliers, tous morts au combat, tout comme son père. Afin de lui éviter de subir le même sort, sa mère l'emmène vivre dans un manoir isolé, au milieu d'une forêt. Perceval grandira donc hors de la société, dans l'ignorance totale de ce qu'est la chevalerie, ce qui le rendra naïf, d'où son surnom dans la légende de Perceval le naïf. Si dans Kaamelott certains considèrent Perceval comme un idiot, je pense que le terme naïf lui correspond davantage. En effet, dans Kaamelott, Perceval a passé toute son enfance et son adolescence à la ferme de ses parents. On peut donc dire qu'il a connu une certaine forme d'isolement. Il est donc normal qu'il ne comprenne rien à la chevalerie, étant donné qu'il n'en a jamais entendu parler. Perceval n'est donc pas idiot, mais naïf. C'est sans doute évident pour certains, mais je pense que ça ne l'est pas pour tout le monde. Et c'est déjà un bon point de départ pour mieux comprendre ce personnage. Je suis souvent victime des colibris. Sous-entendu des types qui oublient toujours tout. Non. Bref, tout ça pour dire que je voudrais bien qu'on me considère en tant que tel. Mais revenons à la légende arthurienne. C'est à l'âge de 15 ans que Perceval rencontre un groupe de chevaliers aux armures si étincelantes qu'il les prend pour des anges. Il décide alors de devenir chevalier. Il se rend à la cour du roi Arthur et est très vite adoubé, car c'est un excellent combattant. Il peut ainsi siéger à la table ronde et participer à la quête du Graal. Dans Kaamelott, justement, ce qui différencie Perceval de la plupart des autres chevaliers, c'est le fait qu'il a choisi d'être là. Il n'est ni noble ni chef de clan, c'est un simple paysan qui a voulu participer. Et s'il n'est pas le plus efficace des chevaliers, c'est peut-être l'un des seuls qui souhaite réellement trouver le Graal pour Arthur. Bon, après, ok, là on a tout de même quelques différences flagrantes entre Kaamelott et la légende arthurienne. Dans Kaamelott, Perceval n'a pas croisé la route de plusieurs chevaliers, mais simplement celle de Merlin. Et surtout, il n'est absolument pas un excellent combattant. Sauf si bien sûr vous êtes adepte du combat aux fenouilles et autres objets redondants. En plus, je connais une technique pour tuer 3 hommes en un coup, rien qu'avec des feuilles mortes. Alors là, vous êtes 2, vous avez bien de la chance. Toujours dans la légende arthurienne, Perceval est le premier à rencontrer le roi pêcheur, chargé de veiller sur le Graal. Mais à ce moment de l'histoire, Perceval ignore que c'est justement le Graal qui est posé sous ses yeux. Il lui aurait simplement suffi de questionner le roi pêcheur sur cette étrange coupe qui l'intriguait tant. Mais on lui avait appris dans sa jeunesse à ne pas poser trop de questions. Lorsqu'il se rend compte de son erreur, il est dévasté et n'a plus qu'une seule obsession, retrouver le Graal et terminer sa quête. Dans certaines versions de la légende arthurienne, c'est finalement Galahad, le fils de Lancelot, qui trouvera le Graal, accompagné par Bohort et Perceval. Le premier échec de Perceval a été évoqué à de nombreuses reprises dans la série, quand par exemple Arthur rêve que Perceval trouve le Graal mais le perd à la taverne, ou encore lorsqu'il explique lui-même être passé à côté des clous de la Sainte-Croix et même du Saint-Suaire. Ah, j'ai affirmé qu'il était pas idiot, mais c'est pas une flèche pour autant le Perceval. Vous avez ramené les clous de la Sainte-Croix? Les ramener? Vous voulez que je chope le tétanos ou quoi? Je les ai foutus en l'air, oui. Bien.
Je pense qu'on a suffisamment parlé de la légende arthurienne pour enfin se concentrer sérieusement sur Kaamelott. On a déjà établi que Perceval n'était pas idiot, mais naïf. Et tout bon fan de Kaamelott sait que Perceval se révèle en plus être particulièrement doué pour les mathématiques. Le moment où il compte les pierres du château en étant la parfaite illustration. 16 130. Hein, pardon? Normalement, ça devrait faire 16 132. Mais il manque une pierre à la tour est et une autre qui s'est barrée sous une échauguette. Il est donc capable de comprendre des notions concrètes. Mais on a aussi tous en tête un épisode où Perceval tente d'apprendre aux autres les règles d'un jeu dont lui seul connaît les règles, en vain. Dans le livre 6, on apprend que c'est sa grand-mère qui lui a appris à jouer à la plupart de ses jeux. Perceval a donc la capacité d'apprendre, à condition que ce soit fait de manière ludique, car le jeu est justement la meilleure manière d'apprendre. Voilà qui appuie davantage le côté naïf, voire enfantin du personnage. Tout ce qu'il comprend de manière ludique lui semble alors évident. Mais si on ne prend pas le temps de lui apprendre, il est alors incapable de comprendre. Ah bah voilà! C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Perceval a cependant beaucoup plus de mal avec les notions abstraites comme le nord et le sud par exemple, car c'est justement beaucoup plus difficile à expliquer. Et oui, le nord, le sud, selon comment on est tourné, ça change tout. Mais quand Lancelot ou Arthur prennent le temps soit d'utiliser des éléments de son environnement, soit de représenter les troupes avec des objets sur une carte, c'est de suite beaucoup plus clair pour lui. Par contre, quand c'est un mot qu'il ne comprend pas, il n'a pas le choix. S'il veut comprendre, il faut qu'il demande. Et malheureusement, Caradoc lui a appris la botte secrète, le fameux « c'est pas faux ». Ouais, c'est pas faux. Souvenez-vous, dans la légende arthurienne, on avait appris à Perceval à ne pas trop poser de questions, et c'est pour cette raison qu'il avait loupé le Graal. Et bien, dans Kaamelott, Caradoc lui a appris la botte secrète, et du coup, Perceval ne pose plus de questions. C'est la peur de passer pour un idiot qui l'oblige à utiliser la botte secrète, et c'est sans doute, comme dans la légende, sa plus grosse erreur. Moi, dans la vie, j'avais 2 ennemis. Le vocabulaire et les épinards. Maintenant, j'ai la botte secrète et je bouffe plus d'épinards. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. Quoi qu'il en soit, c'est dès le livre 1 que la Dame du Lac nous apprend que Perceval a un destin exceptionnel. Et cela semble se vérifier dans le livre 2, lorsque Excalibur flamboie beaucoup plus dans les mains de Perceval que dans celles d'Arthur lui-même, car elle reconnaît l'exceptionnelle destinée de son porteur. Alors on va pas se mentir, dans les 6 livres de Kaamelott, Perceval n'a rien fait qui pourrait justifier ce fameux destin. Cependant, avec l'arrivée du premier film Kaamelott prévu pour le 14 octobre 2020, oui, ça fait pas de mal de le rappeler, on peut espérer qu'il en soit autrement. Reste à savoir si Alexandre Astier a prévu que Perceval trouve le Graal, ou simplement qu'il se démarque par une toute autre action d'exception, voire par un formidable coup de chance, si ce n'est les 3 à la fois. Perceval de Galles, c'est ça? Ouais, ben. Dans 20 siècles, on en parle encore. Sire, ça devient flippant là. Mais vous allez fermer vos mouilles, oui! Et comme si une destinée exceptionnelle ne suffisait pas, il existe aussi une théorie que j'apprécie tout particulièrement, qui concerne justement notre cher Perceval. La première fois que je l'avais entendue, c'était dans une vidéo de Didi Chandoudoui que Alexandre Astier avait même retweeté. Vous n'êtes pas sans savoir que Perceval est passionné par l'espace, tout comme Alexandre Astier d'ailleurs, et qu'il semble même s'y connaître plutôt bien sur le sujet, pour l'époque. De plus, dans le livre 6, on apprend que ses parents ne sont pas ses géniteurs, ils l'ont trouvé au milieu d'un cercle de culture. Je vais essayer de faire court avec des mots bien choisis. Perceval n'est pas notre fils, c'est mon époux qui l'a trouvé bébé un matin au milieu d'un cercle de culture. Voilà, ben, j'aurais pas mieux dit. Or, les cercles de culture sont très souvent associés aux extraterrestres, et figurez-vous qu'il y en a déjà dans Kaamelott. Dans la première vidéo, vous aviez été pas mal à réagir quand j'avais affirmé que la Dame du Lac, par exemple, pouvait être considérée comme une extraterrestre. En effet, on pourrait penser que c'est ridicule d'employer le terme d'extraterrestre pour un être qui ne vit pas dans l'espace mais dans un autre plan. Sauf que, si on s'en tient à la définition, un être extraterrestre est simplement un être qui ne vit pas sur Terre. Je pense qu'on peut dire que le plan divin ne se trouve pas forcément sur Terre. Donc la Dame du Lac est une extraterrestre, et peut-être que Perceval est aussi un extraterrestre, qui vient d'une autre planète ou d'un autre plan. Bon, après peut-être que ses parents sont des humains et qu'ils l'ont simplement abandonné dans un champ, mais je trouvais cette théorie suffisamment intéressante pour la développer à nouveau dans cette vidéo. Surtout que s'il vient de l'espace ou du plan divin par exemple, ce serait intéressant que ce soit les dieux qui l'ont envoyé sur Terre pour aider Arthur dans la quête du Graal, ce qui justifierait au passage cette fameuse destinée exceptionnelle. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais c'est moi. Bref, revenons à des choses plus concrètes. Plus tôt dans la vidéo, j'ai affirmé que ce qui différenciait Perceval des autres chevaliers de la table ronde, c'est le fait qu'il a choisi d'être là, et que c'est sans doute le seul qui souhaite réellement trouver le Graal pour Arthur. Mais le plus important, à mes yeux en tout cas, c'est ce qui le motive pour trouver le Graal. Perceval est tout simplement le personnage de Kaamelott qui est le plus loyal envers Arthur. Alors oui, il n'est pas le plus malin et il n'exprime pas toujours cette loyauté de la bonne façon, mais il est prêt à tout simplement pour que Arthur soit fier de lui. Et ce sentiment est tellement fort qu'il a bien du mal à l'exprimer en public. C'est pour cela qu'il paie des
femme à Vennec, non pas pour soulager un besoin physique, mais pour soulager un besoin émotionnel. Il a besoin d'exprimer cet amour inconditionnel qu'il a pour Arthur face à quelqu'un qui ne le jugera pas. Et étant donné que les psys ne couraient pas les rues à cette époque, c'est l'alternative qu'il a trouvée. Et moi, je m'en fous des honneurs. Rien à péter. Le Graal aussi, rien à péter. Moi, c'est Arthur qui compte. Moi, je suis peut-être pas un as de la stratégie ou du tir à l'arc, mais je peux me vanter de savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un. Car la plus grande peur de Perceval, c'est justement que cet amour qu'il a pour Arthur ne soit pas réciproque. Perceval est totalement lucide sur le fait qu'il enchaîne les bourdes. Vous me direz, dans Kaamelott, c'est clairement pas le seul à merder régulièrement, mais c'est le seul qui se préoccupe de l'image qu'il renvoie à Arthur. Pourtant, cette affection que Perceval a pour Arthur est totalement réciproque. Même si Arthur a souvent du mal à le supporter, il apprécie réellement sa compagnie. Perceval est d'ailleurs le seul qui est invité à la table du roi pour manger seul à seul avec lui, simplement parce que ça lui fait plaisir. Mais tel un enfant, Perceval a besoin d'être rassuré. Il a besoin de savoir qu'il compte aux yeux d'Arthur. Et Arthur joue le jeu car je pense qu'il a bien conscience que malgré ses défauts, Perceval est une bonne personne. Sa naïveté l'empêche peut-être de tout comprendre, mais elle contribue surtout à faire de Perceval un personnage dépourvu de la moindre once de méchanceté. Donc vous pouvez pas me supporter, mais vous m'aimez. Voilà, c'est un peu ça. Remarquez, il y a les voisins de mes vieux, ils ont 4 fils. Il y en a un, il est un peu attardé, et bah c'est leur préféré. Ah bah voyez, je comprends moi ça. Perceval est tellement loyal envers Arthur qu'il est l'un des seuls à refuser de tenter sa chance pour retirer Excalibur. Et là, certains d'entre vous vont grincer des dents, mais je continue de penser que Perceval aurait pu réussir. Alors oui, il y a une différence entre le fait que Excalibur flamboie plus lorsqu'elle reconnaît l'exceptionnelle destinée de Perceval, et le fait que Arthur soit le seul capable de la retirer du rocher, car il a été désigné par les dieux pour être roi de Bretagne. Mais si on s'en tient aux propriétés physiques de l'objet, il semblerait normal que la faire flamboyer suffise à l'extirper du rocher, car c'est justement le fait qu'elle ne flamboie pas qui la maintient coincée dans ce dernier. Surtout que, dans Kaamelott, les dieux ne dérogent pas à la règle, et semblent aussi faire pas mal de bourdes. Voir Perceval retirer l'épée du rocher pourrait donc être un twist scénaristique plus qu'intéressant dans les prochains films Kaamelott. Mais évidemment, ce n'est qu'une théorie, et vous avez le droit de penser le contraire, car le fait qu'il soit incapable de la retirer est aussi une théorie qui se défend. Par contre, personne ne peut affirmer de tenir la vérité sur ce point, étant donné qu'on parle d'une œuvre de fiction. Alexandre Astier est donc le seul à savoir ce qu'il en est, et il peut choisir soit d'amener une réponse dans les prochains films, soit continuer de laisser planer le doute. Ça prouve que j'ai de l'ubiquité. C'est pas de l'ubiquité? De l'humilité? L'humilité, c'est pas quand il y a des infiltrations? On arrive maintenant à la partie la plus importante de cette vidéo. Alexandre Astier a déclaré deux choses à propos de Perceval. Tout d'abord que c'était un personnage à la fois naïf et lucide. Mais ça, je pense que j'en ai déjà suffisamment parlé dans cette vidéo. Et ensuite qu'il n'écrivait pas Perceval comme un débile, mais plutôt comme un enfant. Et ça, c'est extrêmement important, surtout quand on sait que Perceval est le personnage préféré d'Alexandre Astier. Dans le livre 5, Arthur part à la recherche de sa descendance, et c'est quand il apprend qu'il est infécond qu'il en vient à sa tentative de suicide. Je ne m'attarderai pas davantage sur l'infécondité avérée ou pas d'Arthur, quand j'en ai déjà suffisamment parlé dans l'analyse de personnages consacrée à Méléagant, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Mais si on prend en compte le fait que Perceval est écrit comme un enfant, et qu'on a bien en tête l'affection qu'Arthur et Perceval ont l'un pour l'autre, Perceval ne serait-il pas, finalement, en quelque sorte, le fils spirituel d'Arthur? Ainsi, lorsqu'il part avec Caradoc pour fonder son propre clan, n'était-ce pas déjà le choc de trop pour Arthur, de voir celui qui était prêt à se sacrifier pour lui, celui qui se rapprochait le plus d'un fils pour lui, le quitter à son tour? Car après tout, Perceval n'était-il pas, malgré lui, celui qui permettait à Arthur de garder la tête hors de l'eau pendant toutes ces années? Pour quelqu'un comme moi, qui est facilement tendance à la dépression, c'est très important ce que vous faites. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça, c'est très important pour la santé du cigare. Car si on prend le temps d'analyser la relation entre Arthur et Perceval, on peut dire qu'elle est très proche d'une relation père-fils. D'un côté, Perceval est constamment en demande de passer du temps avec Arthur. Il aime apprendre à ses côtés, il a peur de le décevoir et il veut qu'il soit fier de lui. Quant à Arthur, il continue d'aimer Perceval malgré ses bourdes incessantes. Il est toujours prêt à prendre du temps pour lui, même après son départ. Souvenez-vous de l'épisode où Perceval s'enferme dans un tonneau en signe de protestation par exemple. Il se fait constamment du souci pour lui, comme lorsqu'il lui interdit de se sacrifier en cas de pépin. Et je ne parle même pas de l'épisode où tout le monde pense que Perceval est mort, qui marque peut-être la première grosse remise en question d'Arthur, et ce dès le livre 2. Si on prend en compte la théorie dont j'ai parlé précédemment, qui dit que ce sont les dieux qui ont envoyé Perceval pour aider Arthur dans la
la quête du Graal. On pourrait même imaginer que l'objectif était simplement qu'Arthur puisse avoir la sensation d'être un père afin d'éviter qu'il ne tombe en dépression. Et si on veut vraiment partir dans des théories what the fuck, on pourrait même imaginer que Perceval est le fils d'Arthur, le vrai fils d'Arthur qui arrive tout droit du futur pour l'aider dans sa quête. Mais bon, là je vous l'accorde, je vais certainement beaucoup trop loin et cette vidéo est en train de partir en couille. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Faut plus que vous parliez avec des gens. Quoi qu'il en soit, dans le livre 6, lorsque tous les personnages défilent devant Arthur, Perceval est le seul qui vient simplement pour le voir. C'est le seul qui laisse parler Arthur sans lui demander quoi que ce soit. Comme si les rôles étaient inversés, comme quand un parent devient vieux et que c'est au tour de son enfant de prendre soin de lui. Une symbolique encore plus renforcée quand Perceval arrange les draps d'Arthur, comme pour le border avant qu'il s'endorme. Bien, on se dirige pas à pas vers la fin de cette vidéo. Pourtant, il y aurait encore des tas de choses à dire concernant le personnage de Perceval. Par exemple, il semble capable de voir l'âme des gens. En effet, quand il dit que Mévanouille est une grosse truie, alors que c'est une très belle femme, c'est peut-être parce qu'il est le seul à la voir telle qu'elle est réellement, sans prendre en compte son apparence. Mais c'est justement la complexité de ce personnage, et le fait qu'on ne pourra jamais totalement le résumer en quelques mots, comme une vraie personne finalement, qui en fait mon personnage préféré. J'ai beaucoup d'affection pour Perceval. En même temps, c'est lui qui m'a inspiré ce format de vidéo, l'analyse de personnages. Alors je tenais simplement à remercier Alexandre Astier pour l'avoir écrit avec tant de justesse, et Franck Pitiot pour lui avoir donné vie avec autant d'humour que tendresse. Je tenais aussi à remercier chacun d'entre vous qui me suivez depuis presque 2 ans dans cette aventure formidable qu'est YouTube. On a dépassé les 50 000 abonnés et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires pour savoir si cette vidéo vous a plu et ce que vous avez à ajouter concernant le personnage de Perceval. Car comme vous le savez, sur cette chaîne, on considère que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. Il y en a qui picolent, d'autres qui se battent à l'épée. Moi, je fais ça. Au moins, je fais de mal à personne. Ben non. Même pas aux poissons. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour être tenu au courant de chaque nouvelle vidéo, pensez à activer la cloche, c'est très important. Merci aussi de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et merci de la partager pour lui faire gagner en visibilité. Comme d'habitude, je remercie Tostadora qui m'a offert ce t-shirt. Si ça vous intéresse, vous trouverez un lien ainsi qu'un code promo valable sur tout le site dans la description. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, vous avez 2 possibilités. Soit en me faisant un don sur Tipeee, soit en regardant quelques publicités sur Utip. Voilà, j'en reviens toujours pas qu'on soit 50 000, un grand merci à toutes et à tous, et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne SciPlay. Pays de Galles indépendant! Putain, j'ai un pivert dans la tête là, c'est normal?